Bonjour les amis et bienvenue sur électricité, électronique et télécommunications. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai promis la dernière fois, nous allons aborder un peu le sujet des UPS. Et pour parler des UPS, nous allons commencer par les cabines de batterie. Donc c'est quoi une cabine de batterie? C'est donc un ensemble de batteries couplées entre eux pour augmenter soit la tension, soit le courant. Donc en ce qui concerne les UPS, nous allons dans un premier temps augmenter les tensions et puis dans un second temps, nous allons augmenter les courants. Pour augmenter les tensions dans ce cas-ci, on va simplement mettre les batteries en série pour, n'est-ce pas, comme ça, faire additionner les différentes tensions, les tensions qui vont au bornes, et à la sortie, nous aurons une tension donc qui sera cumulée. Et puis après ça, pour donc augmenter le courant, nous allons donc mettre ces batteries d'accumulateurs, ces cabines de batterie en parallèle pour, n'est-ce pas, comme ça, additionner les différents courants qu'on aura donc au bornes des différentes cabines. Donc comme je le disais tantôt, vous voyez là toute une panoplie de batteries, vous voyez, qui sont comme ça, des batteries qui sont mises en série, qui sont interconnectées entre eux et puis mises en série pour, n'est-ce pas, comme ça, additionner les tensions qu'ils auront au bord. Vous voyez, c'est-à-dire si nous avons deux batteries de 12 volts mises en série, nous avons donc 24 volts à la sortie, mais le courant, la capacité sera donc la même, elle ne changera pas. Donc vous voyez là, nous avons toute une cabine à l'intérieur de laquelle nous avons des batteries qui sont mises en série, et à la sortie, vous voyez, on a 3 bornes. Beaucoup vont se demander pourquoi est-ce qu'on a 3 bornes et pas au niveau de la batterie, on n'a que 2 bornes. Donc pourquoi est-ce qu'à la sortie de cette cabine si on a 3 bornes? Donc je vais vous expliquer cela plus tard sur mon petit brouillon que j'ai prévu à cet effet. Donc vous allez peut-être m'excuser, mais je n'ai pas trouvé un tableau sur lequel j'aurais fait une explication plus brève, mais je vais me débrouiller à ce que l'explication soit assez explicite. Vous voyez, donc les batteries sont connectées entre elles. Vous voyez, le positif est connecté au négatif, le négatif est connecté au positif, le positif négatif, négatif positif, ainsi de suite, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tout cela ressorte ici en plus, neutre et moins. Oui, il y a le neutre. Comment est-ce que cela a été fait? Je vous expliquerai plus tard. Pour le moment, je vous présente donc cette cabine. Là, je vous fais voir la caractéristique des batteries. Une batterie ici, elle a 12 volts, 100 ampères heure. Donc, chaque batterie a une tension au borne de 12 volts et une capacité de 100 ampères heure. Vous voyez, chacune d'elles a la même caractéristique. Toutes ces batteries ont donc les mêmes caractéristiques. Donc, voilà. Pour une cabine comme celle-ci, nous avons au total 60 batteries. Nous avons 60 batteries dans cette cabine-ci. Et puis après, à côté, nous avons d'autres cabines comme celle-ci, comme celle-là, qui toutes comme ça servent dans le système de UPS. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous parler de quoi encore. Je vous ai parlé de l'interconnexion des batteries. Vous voyez comment est-ce qu'ont été sertis les courses. C'est vraiment serti d'une manière assez particulière. Il faut bien faire attention à ce que le sertissage soit assez bien fait pour éviter le système d'oxydation, parce que après là on a souvent ces petits défauts d'oxydation qu'on observera plus tard au niveau des batteries. Toujours est-il qu'on pourra le nettoyer, mais dès le sertissage il faut faire très attention à cela et se rassurer que les courses sont bien serrées. Il faut bien serrer pour éviter que on ait des problèmes de faux contact. Vous voyez, donc là, maintenant en compromis, je vais vous amener sur mon petit brouillon et je vais vous expliquer comment est-ce qu'a été fait le calcul de ces batteries là. Donc allons ici, je ne sais pas, ça va pas aller, désolé. Bon, on va aller là. Voilà. Pour une cabine, nous avons des batteries qui sont là, une batterie, deux batteries, trois batteries, 4 batteries. Comme je vous ai dit, on a 60 batteries. On a 60 batteries en rangée de 3. Oui, de 3. Donc dans ce cas-ci, pour simplifier la chose, nous allons juste prendre 4, nous allons prendre 5. Comme ça, nous allons prendre 15 batteries. On va baisser les champs, on va prendre 15 batteries.
On va prendre ça comme ça. On va prendre ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc je disais 15 tantôt, mais c'est plutôt 20. On aura besoin de 20 batteries. On a besoin de 20 batteries. Ça devient un peu flou, mais bon. J'espère qu'on va pas s'entendre. Là, on va prendre 20 batteries qu'on va interconnecter entre eux. Ok. Batterie. Ok. Voilà nos 20 batteries. Ouais, on a nos 20 batteries. Mais dans cette installation-ci, ici, désolé les amis pour l'interruption, j'ai dû aller gérer un truc assez rapidement. Comme je l'ai dit, dans mon installation que je vous ai présenté tout à l'heure, ici, cette rangée de batteries ici, ces 5 batteries normalement représentent 15 batteries. Celle-ci représente 15 batteries. Ici, 15 batteries. Et ici aussi, on a 15 batteries. Comme je vous l'ai dit, on a 60 batteries dans cette cabine-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici. On vient ici. On a normalement le moins et le plus. Pareil, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. On a ici le moins, le plus, le moins, le plus, le moins, le plus, moins, plus, moins, plus. Donc ici c'est plus. Voilà, ici, ici, ici c'est plus, ici, ça fait moins. Donc on va interconnecter là. Moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc ici on est là, moins, plus. Donc ici en bas c'est normalement plus. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Ok, super. Et ici, maintenant ici on aura comme ça, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Ici on tourne là, on revient ici, moins. Ça c'est les interconnexions que je fais là. On a moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Voilà. Donc ici, les batteries, on a moins ici, plus connecté, 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 comme vous avez vu tout à l'heure, connecté, 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 connecté. Et ainsi de suite. Donc il y a des interconnexions là, jusque là. Au final maintenant, on aura moins ici, plus, moins et plus. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que après 30 batteries que voici, 30 batteries que voici, après le 2 lot de 30 batteries, on prend les deux, le plus et le moins qu'on cumule là. Vous voyez, c'est ça qui donne le neutre. Est-ce que vous voyez un peu de quoi il s'agit là? Donc vous voyez, au départ là, on avait un moins, voici notre moins global, voici notre plus global. Et puis, nous sommes venus au milieu des 60 batteries. Au milieu, on a donc pris le plus et le moins qu'on a fabriqué le neutre avec. Vous voyez? Donc, dans 60 batteries, on vient au bout de la première batterie, à la borne de la première batterie, on prend sa polarité qui est neutre dans ce cas-ci. On va au milieu, on prend les deux polarités plus et moins, on forme le neutre avec. Et puis à la sortie, on a plus. Donc, voilà. En gros, à la sortie de la cabine, on a donc là. Le moins là, désolé, le neutre là et le positif là. Ce qui fait que dans ce cas-ci, on avait des batteries de 12 volts, 100 ampères heure. 100 ampères heure. Dans ce cas-ci, ce qu'on va voir maintenant, c'est que ici, en mesurant ceci et ceci, pour les 60 batteries, on aura normalement 400 volts. Vous voyez, 400 volts. Et je tiens à préciser que 12 volts, ce n'est pas la tension max de la batterie. Quand la batterie elle est chargée à elle a une capacité une tension au bord de 13,4 à 13,6. Donc ici, en mesurant en pleine capacité la batterie, on aura ici entre le plus et le neutre, on aura 400 volts ou 400, bref 400 en montant, voire le 380 en fonction de la capacité de charge de la batterie. Entre le neutre et le moins, on aura ce même 400, mais entre ce plus et ce moins, on aura 800 volts.
vous voyez, en fonction de la capacité de charge de la batterie, on aura donc 800 volts. D'accord. Donc, rentrons donc au niveau de notre sortie de cette barre. Vous voyez, ici on a le plus, le neutre et le moins. Si on mesure là, entre le plus et le neutre, on a 380 en montant en fonction de l'état des batteries, chargées au max ou pas. Entre le neutre et le moins, on aura seulement 380. Mais entre le plus et le moins, on aura donc 800 volts. Donc voilà, à la sortie, on a donc ce que je vous dis là. Et en courant, qu'est-ce qu'on a? On a ce même 100 ampères qu'on avait au départ. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a cumulé que les tensions. Donc maintenant, pour avoir une capacité en courant plus évoluée, plus importante, c'est qu'on fait ce qu'on prend deux cabines comme ceci et on les met donc en parallèle. Pour donc additionner là le courant aux bornes. Vous voyez, c'est vraiment fascinant les amis. Donc, je crois avoir là maintenant expliqué tout ce qu'il y avait à expliquer au niveau de cette cabine. Là, on a mis ces deux cabines en parallèle. Pourquoi? Pour augmenter la capacité la capacité en courant. On a mis tout à l'heure en série, c'était pour augmenter la capacité en tension. Maintenant, on met donc ces deux cabines en parallèle pour augmenter donc la capacité en courant. Donc voilà pour la partie batterie. Je pense que très prochainement, je vais faire une autre vidéo sur l'UPS en lui-même, sur l'onduleur en lui-même, et puis j'expliquerai comment il fonctionne et quelles sont ces différentes parties. Mais avant de vous laisser, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez là, on a des fusibles de 250 ampères. Des fusibles de 250 ampères montés sur chaque borne pour sortir des batteries. Vous voyez, on a des fusibles de 250 ampères. Histoire de vous dire que ce qui sort ici comme tension et comme courant, c'est vraiment pas du jeu. Et comme je vous l'ai dit tantôt, regardez ici, vous verrez qu'au niveau de la borne de neutre, comme je vous l'ai dit, c'est deux fils qui viennent se connecter à lui. Je vais essayer de zoomer. Vous allez voir que c'est le fil, donc c'est très dangereux et donc je ne peux pas rapprocher plus que ça parce qu'il y a des tensions présentes là actuellement au bord de cet équipement, de cette cabine. Vous voyez le fil rouge qui vient derrière et le fil noir qui matérialise le neutre. Le rouge matérialise la phase et le noir matérialise le neutre. Ce sont ce cumul là qui donne donc le neutre. Par contre, dans ce côté-ci, on a un seul fil qui est le neutre, qui est le moins, la borne négative des batteries. Vous voyez, il vient directement de la batterie qui est derrière. Vous voyez. Maintenant, de l'autre côté, on a donc ce câble rouge qui matérialise donc la borne positive des batteries. C'est de ça qu'il était question pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez explicite. J'espère que mon boulot vous a permis de comprendre de quoi il était question. Et n'hésitez surtout pas de poser des questions pour ceux qui auront des zones d'ombre. Je me ferai un plaisir de répondre à vos différentes questions, surtout en ce qui concerne ce système qui a l'air assez passionnant et tout un peu complexe aussi. Donc, sur ce, passez une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Gros bisous. Je vous embrasse très fort. À la prochaine vidéo.